Bonjour, on va poser une petite question dans le cadre du forum territorial des aides décentralisées. Donc, est-ce que vous pouvez vous dire chacun quelles sont les aides que vous avez pu mettre en place dans le cadre de la loi Oudin-Santini et quelles sont les aides aussi que vous avez pu trouver pour monter et porter ce projet? Bien, bonjour. Alors, je souligne d'abord que la CREA est une institution récente. Donc, n'existant que depuis 18 mois, l'antériorité est basée surtout sur les opérations qui ont été menées par les communes dans le cadre des opérations, soit jumelage, soit autres, qui étaient portées. Donc, la CREA, pour nous, nous avons mis en place, puis je m'occupe du budget, le 1% de la loi, grosso modo, ça nous fait 100 000 euros, et on a abondé les projets qui étaient réalisés antérieurement par les communes. Donc le lien avec l'agence de l'eau, pour la CREA en tant qu'entité juridique, est tout à fait récent. Donc depuis un an, on n'a rien demandé en 2009, puisqu'on n'existait pas. Donc c'est 2010 où ça a démarré, et 2012, les projets 2012, eux, sont liés en étroite liaison avec la CREA. Enfin, la CREA, pardon, et je parle beaucoup de la CREA, mais j'aime bien la CREA et l'agence de l'eau. Avez-vous déjà une idée d'action ou un pays qui serait ciblé sur un type d'action ou est-ce que ça viendra plus tard? On a déjà les premières démarches, puisque je disais, c'est la continuité de ce qui se faisait, le Burkina Faso et Madagascar. Donc c'est la poursuite des opérations, parce que plutôt que faire des opérations un petit peu disséminées, on arrive, on réalise et on repart, ce qui étaient des opérations qui se faisaient antérieurement, mais qui sont tout à fait, à mon sens, dénuées d'intérêt, parce que c'est la continuité qu'il faut. Donc on va poursuivre à la fois la recherche de forage et les adductions d'eau, en continuité de ce qui a été fait précédemment. C'est peut-être dommage pour les autres secteurs géographiques, mais... il y a un besoin de cohérence. Il faut absolument une cohérence, et puis les liens locaux, ça ne se tisse pas du jour au lendemain, c'est dans le temps, c'est dans la continuité, et si on n'a pas, je pense que vous serez d'accord avec moi, si on n'a pas cette continuité, et donc ces relations d'associations locales, des personnes, l'ingénierie, tous ces éléments-là, c'est le temps qui tisse les liens, et on doit rester vraiment dans la continuité. Merci. Pour la communauté d'agglomération de Seigneur, ça fait un petit peu plus longtemps que vous êtes constitué. Quel est le retour d'expérience que vous avez par rapport à cette opération? Alors, on ne peut pas dire que c'est récent aussi, hein, la CAS, la compétence coopération décentralisée a été mise en place lors des à partir des dernières élections municipales, c'est-à-dire 2008, et que la CAS s'est appuyée sur la loi Oudin-Santini pour prendre la compétence coopération décentralisée. Donc c'est tout récent, mais en même temps, il faut dire que moi, en tant que maire de Bouville, depuis cette date-là, j'étais auparavant le conducteur du projet de coopération décentralisée entre Bouville et une commune de Boycon. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai été associatif, j'ai créé avec des copains une association depuis 1983. Donc, et comme vous le dites justement, on a tissé des liens déjà avant de parler de collectivité à collectivité. Et que en 2008, on a eu un contact d'une association et d'une commune du Bénin qui a sollicité la CAS pour une coopération décentralisée, mais surtout pour les aider à mettre en place une adduction d'eau villageoise pour 10 000 habitants, pour 6 villages. Donc, on l'a fait, mais en coopération, je dirais, en partenariat avec l'agence de l'eau, qui a donné je dirais, un appui très fort, un appui financier très fort, puisqu'on est parti sur un projet d'adduction d'eau villageoise de 40 mètres cubes, d'un château d'eau de 40 mètres cubes, et finalement, on a réalisé un château d'eau de 100 mètres cubes sur, je dirais, comment dire, l'insistance forte de l'agence de l'eau, qui s'est appuyée sur le plan technique, sur Veolia Fondation, et tout le travail qu'on a fait a été vraiment un travail de partenariat. Et je suis d'accord avec vous, on ne peut pas travailler au coup par coup,
Il faut travailler sur un long terme. Et quand on travaille avec les associations ou avec une collectivité, il faut prévoir ce qu'on appelle le long terme. Sinon, on travaille, c'est pas du bon travail. Et dire que ce travail qu'on a réalisé depuis 2008, on a commencé réellement en 2009, parce qu'on a signé une charte d'amitié avec, la CASA a signé une charte d'amitié avec la ville de Boycon au Bénin. Et cette charte d'amitié, c'est pour dire tout simplement qu'on ne fait pas un coup d'épée dans l'eau, que ça va être une continuité dans le temps. Et 100 mètres cubes, un château de 100 mètres cubes avec 13 bonnes fontaines qui ont été réalisées sous la responsabilité, je dirais, sous l'œil vigilant de Veolia Fondation, qui a à chaque fois qu'il y avait à chaque étape de la réalisation, Veolia Fondation envoyait toujours un technicien qui est couplé avec le technicien de l'agglomération Sénat qui interviendra cet après-midi, plus les techniciens de la ville de Boycon. Donc ça a été vraiment un partenariat soutenu, très, très fort. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je comprends bien de vos interventions que pour vous, l'important c'est l'investissement à long terme sur ce type de projet. Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup. Oui, oui. Absolument. Merci. Merci. Merci.